Arrête de raconter ta vie à tout le monde. Le partage excessif de sa vie avec tout le monde. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, le partage excessif de notre vie avec tout le monde. Combien de fois avons-nous été tentés de raconter notre vie à des amis, des collègues ou même à des étrangers? Et combien de fois avons-nous regretté ces paroles, ou nous sommes sentis exposés et vulnérables? Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur une chose importante, arrêter de raconter sa vie à tout le monde. Nous allons examiner pourquoi nous avons tendance à le faire, les conséquences que cela peut avoir et surtout, comment arrêter cette habitude pour mieux protéger notre vie privée et préserver nos relations sociales. Je suis sûr que nous allons tous découvrir des choses intéressantes sur ce sujet, alors je vous invite à écouter attentivement et à partager vos pensées et vos expériences dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons apprendre à mieux protéger notre vie privée et à construire des relations plus saines et plus significatives. Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter cette vidéo sur l'importance d'arrêter de raconter sa vie à tout le monde. Pourquoi nous avons tendance à le faire? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous avons tendance à raconter notre vie à tout le monde. Tout d'abord, nous sommes des êtres sociaux et avons besoin d'interagir avec les autres. Parfois, nous partageons notre vie avec les autres pour nous sentir connectés et compris. Nous cherchons également la validation et l'approbation des autres pour nous rassurer sur nos choix et nos actions. En outre, les réseaux sociaux et les médias sociaux ont exacerbé cette tendance en nous donnant un accès facile et rapide à une audience mondiale. Nous pouvons facilement partager des détails intimes de notre vie avec des amis et des étrangers, et recevoir instantanément des réactions et des commentaires. Cependant, cela peut également entraîner une perte de vie privée et une exposition excessive de notre vie personnelle, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur notre bien-être émotionnel et mental. Il est important de se rappeler que nous avons le contrôle sur ce que nous choisissons de partager et avec qui nous le partageons. Nous devons être conscients de nos motivations pour partager notre vie avec les autres et apprendre à trouver d'autres moyens de nous connecter et de nous sentir validés sans nécessairement exposer notre vie personnelle. Les conséquences que cela peut avoir. Lorsque nous avons tendance à raconter notre vie à tout le monde, cela peut avoir des conséquences négatives sur nos relations personnelles et professionnelles. En effet, cela peut entraîner une perte de confiance de la part de notre entourage, qui peut se sentir envahi ou submergé par nos problèmes. De plus, cela peut également nuire à notre image en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, où nous pouvons être jugés par des personnes que nous ne connaissons pas ou qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Enfin, cela peut aussi nous empêcher de prendre du recul sur notre vie et de prendre des décisions importantes en toute indépendance, en nous basant uniquement sur nos propres valeurs et besoins. En somme, raconter sa vie à tout le monde peut avoir des conséquences négatives sur notre vie personnelle et professionnelle, ainsi que sur notre estime de soi et notre capacité à prendre des décisions importantes. Comment arrêter cette habitude? Voici quelques conseils pour arrêter l'habitude de raconter sa vie à tout le monde. 1. Prenez conscience de vos habitudes de partage, soyez conscient de votre tendance à trop partager votre vie avec les autres et des moments où vous avez tendance à le faire. 2. Définissez des limites pour vous-même quant à ce que vous partagez et avec qui. Évitez de partager des informations sensibles ou personnelles avec des personnes que vous ne connaissez pas bien. 3. Évitez les réseaux sociaux, évitez de partager constamment votre vie sur les réseaux sociaux. Cela peut vous aider à vous concentrer sur les personnes les plus importantes dans votre vie et à limiter la quantité d'informations personnelles que vous partagez. 4. Trouvez d'autres moyens d'expression, cherchez d'autres moyens d'expression pour parler de vos problèmes ou de vos réussites. Par exemple, vous pouvez écrire un journal ou discuter avec un ami proche. 5. Évitez les bavardages inutiles, évitez les conversations inutiles ou les bavardages qui ne vous apportent rien de positif. 6. Prenez soin de vous, prenez le temps de prendre soin de vous et de votre bien-être émotionnel. Cela peut vous aider à vous sentir mieux dans votre peau et à être moins enclin à partager votre vie avec tout le monde. En suivant ces conseils simples, vous pouvez arrêter l'habitude de raconter votre vie à tout le monde et préserver votre vie privée et votre bien-être émotionnel. Voici quelques exemples de témoignages de personnes qui ont vécu l'expérience de partager excessivement leur vie avec tout le monde. 1. Laura, 25 ans, je partageais tout sur les réseaux sociaux, des photos de mes repas à mes histoires d'amour. Mais j'ai réalisé que cela m'affectait négativement lorsque j'ai commencé à recevoir des commentaires désobligeants de personnes que je ne connaissais même pas. J'ai appris que je devais protéger ma vie privée et que tout le monde ne méritait pas de connaître tous les détails de ma vie.
2. Martin, 33 ans, je partageais souvent mes opinions politiques sur Facebook et j'ai réalisé que cela avait un impact négatif sur mes relations avec certains membres de ma famille. J'ai compris que je devais respecter les opinions des autres et que je ne devais pas nécessairement partager mes convictions avec tout le monde. 3. Claire, 28 ans, je partageais tout avec mes amis, même les problèmes personnels les plus intimes. Mais j'ai compris que cela les mettait mal à l'aise et que cela pouvait affecter notre amitié. J'ai appris que je devais être plus sélectif dans mes partages et que je devais trouver un équilibre entre partager et préserver ma vie privée. 4. Pierre, 31 ans, je partageais tout sur les réseaux sociaux pour obtenir des « j'aime » et des commentaires. Mais j'ai réalisé que cela me rendait dépendant de l'approbation des autres et que cela ne me rendait pas vraiment heureux. J'ai appris que je devais trouver un sens de validation en moi-même plutôt que de dépendre de l'opinion des autres. 5. Alice, 27 ans, je partageais tout avec mes collègues de travail, même des informations personnelles. Mais j'ai compris que cela pouvait affecter ma vie professionnelle lorsque mes collègues ont commencé à me traiter différemment en fonction de mes problèmes personnels. J'ai appris que je devais séparer ma vie professionnelle de ma vie personnelle et que je devais être prudente quant à ce que je partageais au travail. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo sur le partage excessif de votre vie avec tout le monde. J'espère sincèrement que vous avez trouvé cette présentation informative et utile. N'oubliez pas que nous sommes tous vulnérables et qu'il est normal d'avoir le désir de se connecter avec les autres. Cependant, il est également important de se rappeler les conséquences potentielles de partager excessivement notre vie avec le monde entier. Je vous encourage à prendre le temps de réfléchir à la façon dont vous utilisez les médias sociaux et à l'impact que cela peut avoir sur votre bien-être émotionnel et mental. En vous concentrant sur vous-même et en prenant soin de vos besoins, vous pourrez vous connecter avec les autres de manière plus saine et plus gratifiante. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider à naviguer dans ce monde complexe des médias sociaux et à vous rappeler que vous êtes précieux et que vous avez de la valeur, même en dehors de la validation des autres. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.